Depuis l'entrée des pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne, y compris la Roumanie et la Bulgarie depuis 2007, de nombreux Roms d'Europe de l'Est s'est mis en route vers l'Union européenne. Leur évasion est due à la sécurité passée d'un avenir sans avenir. Beaucoup de cette minorité ethnique dans pays post-communistes, dont certains sont membres de l'Union européenne, après la chute du communisme, beaucoup d'entre eux vivent dans l'extrême pauvreté, discrimination institutionnelle et le racisme par lequel sont exposés à des agressions physiques dont certains sont également enregistrés avec des meurtres. En Europe de l'Est, le racisme anti-rom est un positionnement reproductible de les partis nationaux populistes. Elshko Jovanovic, directeur de bureau des initiatives Roms Rio, à la Fondation Soros, dit que les Roms d'Europe de l'Est sont victimes de la politique, qui n'a aucune envie pour résoudre leurs problèmes. Que se passait-il exactement en Europe à l'époque? L'élargissement de l'Union européenne est en marche. À cette époque, les États se sont rendus compte que l'un des préalables pour l'entrée dans l'Union européenne, c'est faire preuve d'engagement, faire preuve de volonté dans la promotion des droits de l'homme et communautés ethniques. En 2008, la crise financière. En 2008, la croissance de les partis néo-nazis comme en Hongrie qui a été un pays clé pour la décennie des Roms. De tels partis se forment en Slovaquie, Bulgarie, et ainsi de suite. Ces partis ont supprimé le discours politique et la scène politique vers l'extrême droite. Aussi les politiciens qui ne sont pas d'extrême droite, ils avaient peur de faire quelque chose de positif pour les Roms, car cela leur apporterait des points négatifs aux prochaines élections, c'est-à-dire qu'ils le perdraient la voix de la majorité de ses électeurs. Les maisons dans lesquelles ils ont vécu pendant plus de 5 décennies données par le régime communiste d'alors, ils sont aujourd'hui menacés de les perdre en transférant le droit à la terre. De nombreux maires chassent les Roms quitter leur maison et nettoyer avec les ghettos roms, le tout avec le soutien des institutions étatiques, sur les emplacements desquels ils construiraient des centres commerciaux ou d'autres installations. La chute du communisme signifiait également le renvoi d'un grand nombre de Roms, ce qui provoquait un manque de revenus pour la subsistance de la famille. De nombreux politiciens ont une attitude politique, avec laquelle présenter leur opinion selon laquelle les Roms de l'Est de l'Europe ne peut pas être intégrés à cause de leur mode de la vie et le nomadisme. Bien que ces groupes de Roms soient sédentaires contrairement aux gens de voyage, il est clair que leur politique est d'éviter responsabilité politique et le manque de volonté de travailler à leur intégration. George Soros, président de la société de gestion de fonds d'investissement, Soros Fund Management et de l'Open Society Institute, affirme que la situation des Roms en Europe est pire qu'à l'époque du communisme. Beaucoup de familles de la communauté Rom ils vivent dans des conditions inhumaines. La situation des Roms est aujourd'hui très mauvaise dans certains des États membres de l'Union par rapport à l'époque du communisme. C'est difficile à accepter, difficile à admettre, mais c'est un fait. L'Agence des droits fondamentaux, par la situation des Roms dans 11 États membres rapporte, un Rom sur 3 est au chômage, 20% n'ont pas d'assurance soins de santé et 90% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup d'entre eux sont confrontés à des préjugés, l'intolérance, la discrimination et l'exclusion institutionnelle. Ils sont marginalisés et vivent pour la plupart en extrême pauvreté socio-économique, malgré les énormes ressources financières de le Fonds social européen pour les Roms, données pour leur développement dans le domaine de l'éducation, de la santé, du logement et de l'emploi dans les pays de Europe de l'Est, y compris les membres de l'Union. Ils viennent sans aucun capital économique, pas de fonds pour l'intégration, espérons-le que la pauvreté ne sera pas la même que dans leur pays d'origine. Beaucoup fuient la persécution, car ils souffrent dans de nombreux pays, Hongrie, ex-Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie et République tchèque en particulier,
discrimination, violence physique, exclusion institutionnelle. Leur migration vers l'Europe occidentale a causé désaccord avec la population locale, réactivant les vieux stéréotypes fondés de réalités sociales difficiles. Les difficultés qu'ils rencontrèrent conduisirent à agressions, voire propos racistes aux élus locaux qui doivent gérer leur présence dans leur municipalité, ce qui incite la population locale à des commentaires morbides. Frédéric Marchand, politicien français, dit que prononciation du nom Romi porte avec elle stéréotypes et discrimination. Vous parlez des Roms, plus derrière tous ces fantasmes aussi qui sont véhiculés sur le voleur de poules, le voleur d'enfants, ils sont sales, ils font des rapines, ce genre de... Donc, il y a une peur qui s'est installée et on a du mal à aller contre cette peur. L'application d'un certain nombre de critères, les Roms en plus grand nombre ne peuvent pas les remplir, pour la compétitivité dans l'obtention au travail, pour se loger, du fait notamment de la méconnaissance de la langue du pays dans lequel ils vivent, de la scolarisation de leurs enfants. Pas la possibilité de se rencontrer en peu de temps ces critères et l'impossibilité de les débloquer barrières administratives, ils trouvent une solution en construisant des bidonvilles à partir de matériaux recyclés, à la périphérie des grandes villes européennes. Les bidonvilles apportent leurs propres défis, et habitant des bidonvilles ils n'ont pas l'accès aux droits qui sont basiques, difficulté de scolarisation des enfants, difficulté à trouver un logement, l'accès à l'eau potable et aux soins sanitaires et sociaux. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a été plusieurs fois mis en garde par l'Union européenne contre les expulsions d'un grand nombre de Roms, pour la plupart originaires de Bulgarie et de Roumanie. Clair, les clandestins doivent être conduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. En 2012, un gouvernement socialiste a succédé à Nicolas Sarkozy. Manuel Valls, alors ministre de Affaires intérieures, a déterminé qu'un grand nombre de Roms avec leurs familles retournent en Roumanie et en Bulgarie. Ces familles ont vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses. Vous dites clairement les choses ce matin. Très tranquillement. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit de regarder la réalité en face. Un État a la possibilité d'expulser un être humain, mais on ne peut jamais prendre un groupe humain parce qu'il est ce groupe humain et l'expulser. Manque de professionnels qualifiés est un autre problème pour leur compétitivité sur le marché du travail et leur existence matérielle. Certains de ces groupes Roms sont moraux rechercher leur existence matérielle en collectant des matières premières secondaires, animation et musique dans les rues ou autrement comme la mendicité. La collecte de matières premières secondaires telles que et leur accumulation ou dans lequel ils vivent est inacceptable pour les riverains. Déclaration aux autorités municipales pour expulser les bidonvilles. Aujourd'hui, les revenus, les polices, les exploder, les caravanes, les 8 enfants, ou enfants, monsieur. C'est pas bien. On doit les répartir les enfants. On doit les doudous. De telles expulsions avec un grand nombre de policiers et les engins de démolition des bidonvilles, sans les avoir préalablement activés logements alternatifs. Malgré cela, ces enfants fréquentent régulièrement l'école et certains des parents sont employés, affectent négativement et psychologiquement les familles. Les bidonvilles sont la cible de nombreux gangs de rue qui sont souvent attaqués. Souvent, les Roms doivent quitter ces campements sous la menace d'un incendie criminel ou d'un lynchage. Ils sont également la cible de fausses désinformations sur kidnapping d'enfants, qui provoquent alors attaques physiques et jets de cocktails Molotov vers leurs habitations, de fortune du côté gangs de rue locaux,
pour lesquels la police a réagi plusieurs fois avec des annonces officielles pour de fausses informations. En plus de ne pas être les bienvenus en Europe, ils ne sont pas non plus les bienvenus dans leur pays d'origine. Angel Djambaski, l'eurodéputé bulgare qui, au Parlement européen, a accueilli sa propre collègue saluant avec la main levée d'Hitler, « Les citoyens roms de Bulgarie ne vont pas bien » est venu pour revenir. Ces personnes ont une mauvaise culture de la santé, les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie, les personnes qui n'ont pas de médecin personnel, les personnes qui reviennent massivement d'Europe occidentale, des Pays-Bas, d'Allemagne. Belgique, où ils se livraient à la mendicité, au vol, à la prostitution. Toutes ces personnes sont des porteurs potentiels d'infection et les futures victimes potentielles. La Bulgarie ainsi que la Roumanie et d'autres pays d'Europe de l'Est, ils utilisent les fonds sociaux européens pour les Roms, mais sans résultat positif, d'où leur statut économique et social, il est encore en marge des sociétés dans lesquelles ils vivent. Les citoyens de l'Union européenne doivent bien comprendre que tout l'argent dépensé depuis 2007 n'était pas destiné aux Roms, mais à différents programmes sociaux à travers toute la Roumanie. L'argent destiné aux Roms s'est certainement volatilisé à cause de la corruption. Roméo France, membre du Parlement européen d'Allemagne, Parti vert et représentant au Parlement européen des Roms et des Sinti, dit que jusqu'à présent beaucoup d'argent a été donné grâce au financement des fonds Roms dans les pays d'Europe de l'Est. La corruption est l'un des plus gros problèmes et nous devons agir contre la corruption. Et cela ne peut se faire qu'à travers une surveillance. Avec une telle surveillance, nous voyons d'où vient l'argent et où va l'argent. Cela a été le plus grand problème, car seulement une petite part des fonds arrivait jusqu'aux bonnes personnes. Le reste avait disparu. On n'a pas de quoi se chauffer, on a du plastique aux fenêtres, on n'a pas d'argent. Comment on pourrait se permettre d'avoir des enfants, alors que nous, on vivote à peine? Entendre un enfant te dire « Maman, j'ai faim ». Et là, je réponds quoi? « Désolé, j'ai rien à te donner ?» Non, je pourrais pas. Ika vit dans une maison du quartier. Elle cherche du travail et pour ça subit quotidiennement les discriminations. Là, j'ai un certificat d'une école de commerce. Là, c'est mon bac. Et là, un autre diplôme en informatique. Ika appartient aux 0,5% de Roms diplômés en Roumanie. Mais même avec ses diplômes, Ika ne parvient pas à mettre fin aux humiliations. À chaque fois que je vois une offre d'emploi, je me présente, je dis bonjour. Le recruteur me regarde et puis il me dit « On n'a plus besoin de personne, désolé ». Je dis merci, au revoir et je repars. La Commission européenne face aux permanentes situations des Roms, dont ils sont la cible depuis des décennies de l'antiromanisme, du manque d'accès au logement, les services de santé, l'emploi et leur marginalisation, le 7 octobre 2020, il a adopté une nouvelle stratégie pour l'amélioration des Roms dans les sociétés européennes d'ici 2030. Notre but est d'assurer l'égalité et évidemment cette communauté doit être intégrée afin qu'elle puisse bénéficier de cette égalité. Mais il y a de très sérieux problèmes. Par exemple, la réalité est que moins de 50% des Roms ont un emploi. Et cela répète le cycle. Il y a les problèmes à l'école, les enfants ne sont pas envoyés à l'école ou alors ils subissent la ségrégation dans les établissements scolaires. Par rapport aux années précédentes, la France a montré une volonté pour aider cette plus grande minorité européenne, même si le ciblage ethnique n'est pas autorisé dans les politiques publiques de la France. Elle a envoyé la stratégie nationale en mars 2021 à Bruxelles. 13 000 Roms vivent en France officieusement dans 400 bidonvilles. Cette stratégie pluriannuelle 2020 à 2030 est structurée autour de 3 objectifs ambitieux. Lutte contre l'antiziganisme ou le racisme anti-rom. Amélioration des conditions de vie et inclusion des gens de voyage. Accélérer l'élimination des bidonvilles où vivent les citoyens intra-européens dans des situations incertaines.
La France intégrera 2 types de population dans la stratégie, gens de voyage, ressortissants français avec nomades ou un mode de vie semi-nomade comptant entre 350 000 et 500 000 personnes, et population d'Europe centrale et orientale qui vivent dans des camps et pauvres quartiers, avec un nombre d'environ 13 000 personnes. Le sous-préfet du département des Alpes-Maritimes 06, Madame Valma Patricia, mandatée par le gouvernement français en tant que responsable de la politique urbaine et sociale, lors de la tenue de journée Roms organisée à Nice, dit que les Roms ne doivent pas oublier qu'ils appartiennent à la grande famille européenne. On a déposé une pierre et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut construire la grande maison et la grande famille de l'Europe, parce qu'en fait, vous appartenez à l'Europe. Ces politiques, elles ont été menées dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, l'Europe sanctuarise des financements pour cela, il ne faut pas l'oublier. Vous appartenez à cette grande famille et on veut vous dire aussi qu'on tient à tout faire pour que vous puissiez la rejoindre de la manière la plus agréable. La concrétisation de la stratégie française sera dirigée par la DIAL, Délégation interministérielle au logement et à l'accès au logement, en collaboration avec le Secrétariat général pour les questions européennes, les administrations étatiques, les autorités locales, la société civile et les personnes affectées. Sa mise en œuvre sera surveillée sur la base d'une série d'indicateurs de résultats ou d'activités, en soumettant un rapport annuel.